Bonsoir pour tous fidèles téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. Jeudi, c'est mercredi 30 mai 2018. C'est avant-dernier paraître fenêtre culturelle pour semaine ça, qui c'est tout dernier sorti pour mois mai 2018. C'est avec un peu de plaisir nous entrer la caillou pour nous présenter informations culturelles en détail. Rapidement, nous présentons Titio. Si 24e édition Livre en folie Anessa li possible journée jeudi, eh bien c'est grâce avec un pile j'ai fort quelques instances dans le secteur livre là ici multiplié. Selon responsable C3 édition Fred Brutus, lui-même avec l'autre monde qui concerné, maison édition yo fondamentalement pour réussir tout gros festival livre dans le pays. Un pile écrivain qui a participé dans le livre En folie Anessa, il a salué événement livre là, lui-même qui concerne le pays d'Haïti, qui donc il a questionné, dit non à ça qui pas bon et oui à ça qui bon dans dimension compréhension avec limite yo fixé tête yo comme écrivain. C'est deux parmi titres que nous allons pour nous présenter en détail à soir. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui interdit en banque. Ou de remettre zamou dans tiroir qui la pour ça à qui on pièce identité. Responsable banque passe l'ordre, aucun employé de la banque pas doit utiliser le téléphone dans le moment de service. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement de l'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche web rempli pour transaction. Personne pas doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En dehors ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe ça c'est une garantie pour sécurité et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Et oui, nous tournons après président pour nous présenter au développement information culturelle. Jean Saté déjà annoncé Livre en folie selon Fred Brutus, lui-même qui a dirigé ces trois éditions.
c'est un événement qui paraît ici comme ça. Succès événement ça, d'après lui, Lichita sous base compétences en pile agent culturel avec éditeur qui mobilisé pour capable bailler livre première place dans la vie peuple haïtien. Côté explication Fred Brutus dans micro-télévision nationale d'Haïti. C'est grâce à la maison d'édition que Livre en Folie gagne succès. Naturellement, succès a sorti d'abord parce que il y a une production. Certes, les maisons d'édition ont facilité, encouragé, tant que nous-mêmes, particulièrement ces trois grands pile titres qui paraissent, c'est nous-mêmes qui allemand des titres. C'est une arme à construction massive, comme dit l'autre. Sans livre là, nous faisons bonne bagarre au quotidien, mais nous pas pour le temps qui vient sur nous, nous pas prévoir pour nous construire un pays. Si nous continuons à fêter, si nous continuons à passer par la facilité du quotidien, eh bien, nous pas préparer à l'avenir, non. Il faut faire en sorte que le livre devienne un outil de construction. Et c'est pourquoi moi, je prône une chose simple. L'école doit non plus être un centre d'examen, mais plutôt un lieu de réflexion. Et c'est à partir du livre, en plus de la formation régulière, que c'est à partir du livre qu'on va trouver ce centre de réflexion que les enfants, dans 20-30 ans, seront mieux intéressés à ce pays, contrairement à nous, parce que le lien de confiance a été longtemps rompu. Après Léon François Hoffman, lui-même qui mourit semaine ça, Yves Chemla, c'est un spécialiste en littérature qui a travaillé en pile sur littérature haïtienne. Critique littéraire français Yves Chemla, il pensait Haïti riche sous plan littéraire avec zève qui prend création avec imagination pour base. C'est d'abord pour rendre compte de ça Yves Chemla lui-même lui a présenté la littérature haïtienne contemporaine 1980 à nos jours. Livre ça, il fait paraître dans ces 3 éditions dans l'année 2017 et il y a en signature dans le cadre 24e édition Livre en Folie année ça. Précision li dans micro TNH. On est un peu tous focalisés sur la littérature du XXe siècle et du XXIe siècle. Et je voudrais préciser que moi j'ai commencé mes études par la littérature haïtienne du XIXe siècle. Une littérature patrimoniale extrêmement importante. Et je tenais, faisons l'éloge de M. Brutus et de ces 3 éditions. Ce matin j'ai fait l'éloge de M. Fardin lors de la conférence de presse, parce que quantité de titres de la littérature patrimoniale haïtienne ont été rendus disponibles par le travail de M. Fardin. Alors, maintenant, il est vrai que la production dans les années 40, entre les années 40 et 1960, a été très très importante. Et puis, ça s'est arrêté pour des raisons que l'on sait. J'ai fait quelques petits repérages lors d'une recherche il y a quelques années, et je me suis rendu compte que les œuvres du docteur Duvalier saturaient le monde de l'édition de manière assez impressionnante. On a un peu oublié, c'est bien, mais là, le monde de l'édition a été saturé par les mémoires d'un leader du tiers-monde, par toute une série de textes de discours qui ont été imprimés, etc. Et il est vrai aussi qu'à partir de 1961, dans un premier temps, avec la disparition de Jacques-Stéphane Alexis, puis 1964-65, avec le départ de ces gens absolument extraordinaires qui constituaient Haïti littéraire, il a fallu reconstruire quelque chose à l'étranger. Et ils ont mis du temps. Il fallait d'abord s'installer, parce que l'émigration, parce que l'exil, d'abord, il faut comprendre que ça se transforme en émigration, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils ont forgé le concept, je pense à Émile Olivier, de migrance. Okay. Un jour, ils se sont rendus compte qu'ils étaient au Québec pour un bon moment. Pour de vrai. Et donc, c'était plus précaire, c'était plus le camping dans la maison, on devient propriétaire et on s'installe. Voilà, il a fallu du temps. Et cette littérature haïtienne s'est faite un peu à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a ce moment très très particulier de la fin des années 60 et particulièrement en 1968, on oublie. C'est Amour, colère, folie, avec le destin que l'on sait, et puis le texte de Franck Etienne, la même année, Mur à crever, et qui mériterait qu'on revienne un peu dessus, parce que c'est une vraie césure dans ce silence-là. Et puis peu à peu, il y a eu de la production en Haïti, mais très lentement, c'était pas facile. Il y avait toute une série de contraintes concernant justement l'édition. La disponibilité du papier, on oublie un peu
on oublie un peu ces détails techniques et un peu matériels, mais qui sont essentiels. Et une bonne partie de la littérature haïtienne s'est faite à ce moment-là en dehors. Nous avons continué avec Fin Chose, lui-même qui est principal et sponsor la trier activité qui a fait promotion pour capable sauver talent qui méritait sauver dans le pays d'Haïti. Responsable institution Fin Chose là, Jean-Lucien, lui encourageait toute initiative tant qu'on pas là, lui-même qui a mis secteur culturel ça en valeur. Toutefois, il profite occasion pour lui capable demander chaque grain chrétien pour continuer à prier pour la paix et l'union dans le pays ça. Yon extrait dans micro Joanne Jacquet avec Bernard Marseille. Une composante importante c'est les talents. Donc talent dans tout niveau. Artistique là a lancé une là-dedans et c'est là-dedans de moi soleil la foi li embarqué kounia qui est important parce que les nous pas regarder nous avons tellement de talents qui mourir qui gaspillent dans le pays là des talents même ignorés tout donc nous pensons que nous te doué nous-mêmes venir en appui à soleil la foi pour aider dans grand projet ça et c'est un projet vraiment que je capable dire qui est en même temps porteur d'espérance, mais un projet également qui est extraordinaire parce qu'il a couvert tout le pays. Faire le tour de tout le pays pour aller chercher des artistes, pour aller faire promotion de talent, à découvrir talent, c'est une belle aventure et c'est ainsi que nous pensons que l'aventure ça, il mérite d'être supporté, il mérite d'être encouragé. C'est le moment pour nous prendre deuxième pause nous dans la dernière sortie fenêtre là pour mois mai 2018 là n'a pas invité Aurité branché. Hey, pas où aller? Oh, c'est Joël. Mes amis. Petit Joël, où est-ce que vous avez lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser là. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Zoom Entertainment. Koulem, c'est don bon Dieu bon moi. Pour me tremper personne dans rêve j'ai clair. Koulem, c'est métier, c'est pain quotidien. Et puis tout, les m'a voyé belle table montée, m'a travaille pour qu'il ti pays avec fierté pays. Tant pis, pas voler style moi. Pas copier ça m'a prédit fait pour faire l'argent sous tête moi. Chaque monde qui couleur pas yo. Cherchez couleur pas yo. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité et attention. Et qu'on y a fait qu'on est depuis l'année sorti dans la salle dans le mois de décembre 2017 là, film Mérite maintenant, lui-même était seule production cinématographique haïtien qui a fait parler de lui. Projet ça, il gagne de Clear Shoot Entertainment qui c'est un jeune réalisateur Robinson Lawrence, lui-même il a dirigé. Il a réalisé film ça avec un budget qui coûtait $500,000 haïtiens et là-dedans il a mis en valeur un pile artistes et acteurs haïtiens tant que Fleuve, Jude Jean, gagne tout Princess Eude, Junior Rigolo et Steve K. Réalisateur Robinson, il pral mettre film ça disponible sur Netflix et bien selon lui pral fait première fois un film haïtien qui a sous plateforme ça. Acteur principal la Fleuve, c'est première participation li dans un film. Dans ce sens, il t'a expliqué comment expérience tournage là pour lui avec difficulté il t'a rencontré dans micro Michel-Ange Dalcé avec France Canal. Directeur qui est Robinson Lawrence, monsieur c'est qui fait première vidéo, moi qui c'est Mélodie, monsieur c'est frère, nous aussi pour de père même côté.
Bref, là, je dis, je film dans travail sur lui, je dis, là, après, je connais, je dans l'audition, je passe l'audition, je joue rôle là, et puis nous jouons. Mais il faut me dire, nous avons un cast qui est dans le film, là, pour Maïso Richie, Jude Jean, Princesse Earth Fantôme, sans pile de monde qui paraît temps, mais son expérience, pas bon, c'est que l'homme fin shooter, me dit, qu'est-ce que je voulais re-shooter encore. C'est une belle expérience. Et même l'homme bataille me fait encore parce qu'il prend trop de temps, mais c'est le vin, il m'a fait quand même. C'est plus difficile pour moi-même que musique en général, parce que son bail qui prend 1 an pour shooter un film, sans compter 1 an avant préparation, tout ça. Mais moi, c'est son bel balai, on a continué de travailler parce que les fanatiques nous disent qu'on va au bagage, on travaille. Et même si on tourne accompagner par ses convictions, pour nous gagner monte pour filles ou garçons, et nous dans movie, nous dans musique, nous avons essayé de frapper au combat. My name is Juno. I'm a therapist. I had a beautiful life. A wife who loved me. I miss you all day, Jojo. I feel like nous va sortir même genre. And friends who cared for me. Écrivain Miss Lefebvre a participé dans le livre En folie avec la faillite des institutions haïtiennes, qui c'est un livre qui a traité questions majeures sous force et faiblesse institutions l'État et privé dans le pays d'Haïti. Miss Le lui-même lui déclaré qu'il n'a pas prêché l'évangile dans le livre ça, alors que la offrit tête ensemble comme formule pour capable réussir changer le pays. Précision Miss Lefebvre dans micro cinéma jeudi avec Henri Robert Chéri. La faillite des institutions haïtiennes, ultimement des véritables pactes nationaux sous le regard du Tout-Puissant. Alors c'est un constat que tout le monde presque dans la société arrive fait parce que nous avons des institutions qui fonctionnent là, qui ce soit à niveau public ou bien à niveau privé, on est capable de dire que vraiment la situation est grave. Et nous autres Haïtiens qui sont conscients que Jean Bayo est là, donc c'est normal pour des gens, même Jean moi-même avant, pour nous comprendre que nous ne pouvons pas arrêter bois croisés. Donc, il faut dénoncer Jean-Baye a marché, mais tout, il faut nous mettre les mains ensemble pour nous capables de contribuer pour nous changer. C'est ça qui est présenté dans la faillite des institutions haïtiennes et nous montrer tout comment est-ce que si nous arrivons à mettre nous ensemble, commencer par la famille, commencer dans l'école, dans l'église et toutes les institutions, nous sommes capables de venir dans l'autre société, nous sommes capables d'arriver à aboutir à une nouvelle société que nous appelons les nouvelles Haïti, qui est capable de permettre à ce que des moyens pour nous tous vivre et capable de moyens tout pour nous capables fonctionner dans un état normal. Même gens par exemple ouais, le gouvernement lui parler dans moment ça pour un état généraux. Bon c'est peut-être nous même aller un peu plus loin côté nous plus voyons un véritable par exemple dialogue national inclusif. Côté c'est tout le monde, n'est-ce pas vrai, pour qu'il t'achita autour d'une table, pour capable, ouais, dans quel niveau de défaillance là est, et puis comment nous capable de grouper nous ensemble pour nous capable résoudre le problème. C'est là nous bout pour Assoya, avant nous aller dans Praplo, deux nantis qui étaient développés à Assoya. Si 24e édition Livre en folie Anessa li possible journée jeudi, eh bien c'est grâce avec un pile j'ai fort quelques instances dans le secteur livre là ici multiplié. Selon responsable C3 édition Fred Brutus, lui-même avec l'autre monde qui concerné, maison édition fondamentalement pour réussir tout gros festival livre dans le pays. Un pile écrivain qui a participé dans le livre En folie Anessa, il a salué événement livre là, lui-même qui concerne le pays d'Haïti, qui donc il a questionné dit non à ça qui pas bon et oui à ça qui bon dans dimension compréhension avec limite yo fixé tête yo comme écrivain. C'est là nous camper à Soya, nous sommes contents avec vous pour l'édition Fenêtre Culturelle ça, nous avons croisé dans un lot qui a vendredi bien sûr. Nous avons invité pour toujours être branché télévision nationale d'Haïti pour reste programmation. Au revoir.